Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver avec juste quelques minutes de retard. C'était pour la bonne cause parce qu'on a trouvé les ingrédients qui convenaient, les produits, le matériel aussi. Je suis ravi d'accueillir ce soir ici au bistrot du Sommelier pour notre émission Un verre, une assiette. Grégory Marchand, le chef que tous les gourmets du monde s'arrachent. Surtout les gourmettes, il paraît qu'il y a un fan club plutôt féminin autour. Non, c'est vrai, non? Ah ben j'étais pas au courant. Non, mais voilà. Il faudrait que j'en parle à ma femme. Vous n'êtes pas encore tout parce qu'on n'a pas encore retiré le masque, mais bon, on respecte, comme vous en doutez, les consignes sanitaires. On va peut-être l'enlever de temps en temps si on s'éloigne un peu. Sinon, effectivement, faites attention, respectez toutes les consignes qui conviennent. Alors, Grégory, ravi de t'accueillir. Tu es venu avec quelques arguments. Moi aussi, d'ailleurs. Voilà. Le rôle du sommelier et du cuisinier, c'est de se retrouver autour d'une assiette et d'un verre. Pour le plaisir des gens, c'est ce qu'on vous souhaite. J'aimerais bien qu'on te connaisse un peu plus. Alors, tu es né à Nantes. Voilà, moi je suis il y un Nantais. a quelques années, c'était, je crois, un grand millésime un peu solaire, 1978. 78, voilà, je suis né à Nantes, donc dans la région nantaise. Nantes et aussi dans le Val-de-Loire. C'est vrai, Nantes, c'est. On va pas c'est la polémique entre la Bretagne et la Ah Loire, oui, etc. ouais. Nantes, c'est Nantes. Voilà. C'est le pays nantais. C'est le pays nantais avec la belle vallée de la Loire, une terre super maraîchère. Moi j'ai une partie de ma famille du côté de ma maman qui sont maraîchers, qui étaient maraîchers et qui le sont toujours de père en fils. Et donc j'ai vraiment grandi sur ces bords de Loire, vers la Chapelle-Basse-Mer, le Loroux-Botreau, Saint-Julien-de-Concelles, vraiment tous ces petits villages. Ça me rappelle quelque chose notamment. Je ne sais pas si la recette qu'on va faire aujourd'hui n'est pas sans rappeler peut-être une histoire. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. 1890, qu'est-ce qui s'est passé il y a 130 ans? Eh bien, en 1890, sur un restaurant dans le lieu-dit La Chebuette, qui est à littéralement 200 mètres d'où habite mon oncle et ma tante, il y avait un restaurant qui aujourd'hui s'appelle Chez Clémence, en l'honneur de la femme qui a inventé par erreur d'ailleurs le beurre blanc, aussi appelé le beurre nantais, et qui était d'ailleurs une invention qui a été faite par erreur. Une béarnaise sans œufs et sans estragon. Vous avez fait la pieuvre escalavée, comme on dit. Voilà, et on appelle d'ailleurs le beurre blanc, le beurre nantais ou le beurre raté. Voilà. Et vous n'allez pas rater parce que ce soir vous allez avoir tous les bons conseils justement pour réussir ce fameux beurre raté qu'on appelle effectivement ce beurre nantais. Alors, tu as fait un parcours dans certains établissements plutôt classiques. Je crois que tu as quelques illustres pairs. Je pense à la Ducasse. Oui, alors ça c'est marrant. C'est vrai que ça circule. En fait, j'ai jamais travaillé pour la Ducasse ou pour Daniel Boulu, mais ça circule. C'est même sur une fiche Wikipédia. Oui. Par contre, Jamie Oliver. Voilà, Jamie Oliver. C'est lui qui t'a baptisé Frenchy de mémoire, non? Exactement. Exactement. Le restaurant, parce que on va aller au bistrot du Sommelier ce soir, mais vous allez le retrouver dans quelques minutes, quasiment, ou dans quelques jours, ou dans quelques heures. Aussi à table, à Paris, rue du Nil. Voilà, rue du Nil, dans le 2e arrondissement, on a le Frenchy, le restaurant. Juste en face, le bar à vin. Le bar à vin. À côté, le to-go, on peut remporter en plus à la maison. Voilà, un peu sur le mode anglo-saxon, avec cool, voilà, le deli new-yorkais qui rencontre le Greasy Spoon londonien en passant par le coffee shop de Melbourne. Oui. Toute la rue s'est mise au diapason, paraît-il, de Grégory Marchand. Oui, alors on est plusieurs acteurs. On a réussi à fédérer Terroir d'Avenir, nos producteurs. On a réussi aussi à fédérer l'Arbre à Café, Hippolyte Courty qui nous torrifie notre café aussi. Il y a aussi un plaque, un nouveau Bean to Bar Chocolate Maker. Alors, vous voyez, je suis très franglais. Voilà, donc une petite rue de 72 mètres de long, pavée au cœur du sentier. Paris, 2e arrondissement, vous ne pouvez pas louper. Il s'est échoué au bord du Nil. Au bord du Nil, exactement. Voilà. Après, on fait quand même le tour du monde, parce qu'effectivement, il a fallu s'échouer à cet endroit-là, mais tu as travaillé dans différents endroits, New York, Londres. Voilà, New York, Londres, l'Espagne, Londres aussi, on a un restaurant Frenchy à Covent Garden. Voilà, oui, le voyage, c'est quelque chose de très important pour moi et dans ma cuisine. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça se retranscrit assez bien. C'est une cuisine qui voyage avec des bases solides ancrées dans le terroir français, dans la cuisine française classique, avec 4 ans d'école hôtelière en France, à Nantes et à Saumur. À Nantes, voilà. Nicolas Appert à Orvaux et le lycée Jean Bertin à Saumur.
Et donc, et puis un voyage, voilà, des inspirations du monde, un petit peu. Australie un peu Non, Nouvelle-Zélande. 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 Et donc, par contre, alors aujourd'hui, on va faire une recette vraiment ancrée dans le terroir, et encore plus que dans le terroir, dans ma région. D'ailleurs, tu vois, j'ai sorti un muscadet du terroir granitique de Clisson pour démarrer, parce qu'aujourd'hui, c'est le Val de Loire qui est à l'honneur, avec ta présence avec nous. Et donc, bien sûr, la région nantaise, on pense au gros plan, mais au muscadet, bien sûr, et ces fameux terroirs de Gorges, du Palais, de Clisson, enfin, etc., qui sont aujourd'hui des endroits juste extraordinaires pour faire des vins de muscadet de caractère. Dieu sait s'il n'en manque pas de caractère sur le muscadet, parce qu'il est travaillé comme ça. On peut s'en servir pour aussi cuisiner, parce que regarde, goûter le d'ailleurs, allez, je te on laisse va commencer. Voilà, vous donnez une bouteille d'un chef de cuisine, il a fait bouillir, mais qu'est-ce que c'est ce truc? Alors, voilà, on va commencer la réduction pendant qu'on discute comme ça, ça va pouvoir commencer à réduire. Donc on a le beurre blanc, c'est simple. Alors souvent on met trop de vin blanc, pas assez de vinaigre. Le beurre blanc, c'est du vinaigre. C'est 1 tiers de vin blanc, 2 tiers de vinaigre et des échalotes ciselées. Donc on va mettre des échalotes grises. Voilà, voilà. La recette. Les échalotes. On a un petit peu de mignonnette. Donc du poivre concassé, comme ça. Exactement. Après, on peut utiliser différents types de poivres. On peut utiliser. Moi, j'aime bien utiliser là, par exemple, on a un poivre de Timut parce qu'avec ces petites notes de pamplemousse, agrumes, ça fonctionne très très bien avec le beurre blanc. Et puis le vinaigre de vin blanc, bien sûr. Voilà. Donc là, faut pas hésiter. Il faut mettre 2 tiers, 1 tiers. Il faut pas oublier que le beurre blanc, il y a un caractère très acide, voilà, qui va justement couper la richesse du beurre, bien sûr. Donc là, on porte à ébullition. Voilà, et puis ça, on va le réduire. On va peut-être goûter du coup en attendant. Merci de m'accueillir. Donc, on est obligé, on s'éloigne un peu, hein. On est obligé un peu dans les masques pour apprécier déjà le doux visage de notre ami Grégory, et puis surtout pour goûter agréablement ce vin. Il y a toujours ce côté cristallin dans les muscadets que j'aime beaucoup, déjà dès la couleur. Et ça, c'est 2014, parce que les crus du muscadet, justement, il faut 2 ans minimum de vieillissement sur lit, et souvent davantage, parce qu'ici, on a déjà un muscadet qui a 6 ans d'âge, et comme on dit, il n'a pas de ride, parce qu'il a encore une fraîcheur éclatante. Il y a ce côté cristallin que j'évoquais tout à l'heure. Et au nez, c'est pareil, on a de la maturité, et en même temps une réserve de minéralité avec cette touche un peu iodée qui est vraiment caractéristique de ces vins d'influence marine, quelque part. C'est fou parce que c'est tout ce que je voulais dire, les mots sont sortis de ta bouche. Mes mots sont sortis de ta bouche. On a un côté ventriloque tous les deux, on fait du haut d'enfer. Moi, c'est comme ça que j'aimerais parler du vin, mais j'y arrive pas. C'est un métier. Ça sort de la bouche, mais ça sort surtout du cœur. Et ça, c'est ça qui est important quand on parle du vin, comme quand on parle effectivement de la cuisine. C'est ça la gastronomie. C'est ça. Et alors, tu vois, moi ce qui est intéressant aussi, justement, c'est d'avoir un petit peu de vieillissement sur un muscadet, justement, et c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus aujourd'hui. Exactement. Le plus ancien muscadet que j'ai eu l'occasion de goûter, c'était un muscadet des années 60, et c'était la Villa Montreuil. La Villa Montreuil, bien sûr. C'est pas Goulen, ça, non? C'était exactement. Et j'ai eu le plaisir et le bonheur d'être reçu dans cet endroit-là et de pouvoir déguster des muscadets qui avaient 20, 30 ans, 40 ans d'âge. Et Dieu sait si, avec le temps, c'est juste extraordinaire. Il ne faut pas hésiter, vous avez bien vu le muscadet, dites pas je vais en faire tout dans la cuisine, vous pouvez en mettre un peu dans la cuisine. Plutôt choisir un muscadet jeune, et si vous avez bien vu le muscadet, n'hésitez pas à vous en profiter aussi pendant votre bien entendu. Là, on peut sentir vraiment dans la pièce. Alors c'est vrai qu'avec pour la dégustation de vin, c'est peut-être pas l'idéal, mais on peut vraiment sentir. Moi, ça me rappelle. Ça sent très bon. Mais moi, ça me rappelle toute ma jeunesse. Et je me rappelle encore le dimanche, on allait dans les restaurants de bord de Loire. Et on allait. Parce que là, on a le vin, on a le vinaigre. Et c'est l'échalote, on sent beaucoup. Très présent. Au niveau aromatique. Et là, déjà, on a vraiment l'odeur du beurre blanc. D'ailleurs, le beurre blanc, le beurre nantais, c'est quand une fois qu'on a passé en fait les échalotes. Moi, j'aime bien les laisser. On peut les laisser, ça c'est le beurre blanc traditionnel. Voilà, à la maison, on si va les les passer dans un chinois, toi qui aimes moyen. Mais voilà, on peut les passer dans un chinois et après on peut récupérer les échalotes, faire une petite vinaigrette avec et dresser une petite salade de mâche justement du Val nantais, parce que le Val nantais, terre maraîchère,
qui produisent à peu près 90% de la production de mâches, avec entre autres des navets, des carottes, du poireau. Et on a aussi, bien sûr, le muguet, plus grand producteur de muguet en France. Moi, je me rappelle, la saison du muguet, on travaillait 7 jours sur 7 pour justement pouvoir avoir le muguet parfait le premier. Alors toi, là, on fait une recette relativement traditionnelle, vous l'avez compris. Hein. Bon, à la sauce quand même de Grégory. Toi, tes origines de la Loire, nantaise, mais plus largement un peu plus Loire, t'inspires quel type de plat, par exemple, dans ton restaurant aujourd'hui? Moi, alors, le beurre blanc, je le décline vraiment énormément aujourd'hui. Par exemple, en ce moment, avec la saison des champignons, on va faire des beurres blancs infusés aux champignons, aux cèpes, beaucoup aux agrumes. Alors après, on va le faire plus ou moins acide, mais ça, c'est vraiment quelque chose qui transparaît beaucoup parce que ça représente beaucoup ce que j'aime. C'est l'aigre doux aussi. Et on le voit beaucoup, alors avec mes origines aussi, un petit peu mes expériences aux États-Unis ou en Angleterre, dans tous les pays anglo-saxons, où ils aiment beaucoup justement ce côté aigre doux. Alors là, vous voyez, on est presque à sec, mais pas tout à fait. On va montrer ça à la caméra. Voilà, donc ça. Les amis, merci de nous suivre à la fois sur Instagram et sur Facebook. Vous êtes très nombreux, partagez, diffusez. Ça, on va le laisser. Restaurant Frenchy. On va le laisser ici. Vers une assiette. Et on va commencer une cuisson du cendre. Cendre de la Loire. Le cendre, c'est un poisson carnassier, un peu un mélange entre le brochet et la carpe, on va dire, pour le décrire. C'est un poisson qui est très goûtu, qui a une chair assez ferme, et c'est un poisson qu'on trouve dans les grands fleuves. Voilà, il faut préférer quand même des poissons qui viennent des rivières plutôt que des lacs et des étangs qui ont tendance à avoir plus justement ce goût un petit peu de vase. Alors si on a ce goût de vase, on peut le mettre on peut le laisser tremper un petit peu dans de l'eau un peu vinaigrée pour essayer d'enlever un petit remède de grand-mère. Un petit conseil, hein. Eau vinaigrée pendant combien de temps à peu près pour pas... Quelques heures, pas trop. Et puis, légèrement vinaigré, attention. Donc là, moi, ce que j'aime bien, de toute façon, dans les poissons en général, sur la peau, là, tu viens de mettre de la fleur de sel. Voilà, un peu de fleur de sel. Hein. Voilà, tranquillement. Et on remet un peu de fleur de sel. On remet un petit peu de fleur de sel. Et puis, là, voilà, on va laisser aussi histoire de ne pas brûler la fin. Et là, on va juste... D'accord. Donc on fait des écrasés de pommes de terre, mais aussi des écrasés de sang. Non, mais là, en fait, c'est juste pour éviter que, en fait, on va mettre le poisson et la peau va revenir comme ça. D'accord. Donc on va juste le remettre pour qu'après la peau elle soit croustillante en fin de compte sur tout la surface. Oui, parce qu'il y a des tendances à se relever sur le côté. Exactement. Par réaction de la chair. Exactement. Donc voilà, ça on va le cuire. C'est vrai que cuire le poisson entier et le découper après, c'est quelque chose qui est quand même beaucoup plus sympa parce que ça ne sèche pas sur les côtés, donc on a des coupes nettes. Par contre, tu peux avoir le plat qui convient, le four qui convient aussi, en tout cas la cuisson. Ça peut se cuire au four aussi? Oui, alors on peut le démarrer, c'est quand même mieux de le démarrer à la fois, d'accord? Après on peut le faire saisir un peu pour la croustillance de la peau dont tu parlais. Exactement, et puis après, c'est vrai que là on est sur un morceau quand même, voilà, relativement... Vous voyez, hop. Là maintenant c'est bon, il va rester comme ça. On va le cuire tranquillement. On va oublier ça un petit peu pour le moment. Et puis... qu'est-ce qu'on fait pour l'instant? On va goûter ta pomme. Moi je propose qu'on ouvre notre bouteille et après... on a goûté de muscadet, mais dans la Loire il y a plein de vins noirs extraordinaires. De muscadet, on va passer d'abord dans le secteur angevin. Et là il y a des anjous blancs, l'anjou noir, etc. Le chenin magnifique. Mais là j'ai choisi... Alors, j'ai sur la table également un petit peu d'humidité Saumur, donc c'est notre terroir ici, avec le nom du chenin. Voilà. Donc là c'est un Saumur blanc des vignes dans une usine de 2007, c'est pas mal. Que je connais bien d'ailleurs, puisque j'ai fait mon 2 ans d'école hôtelière aussi à Saumur. Ça c'est plus rare, sympa aussi, la part du aux copains, c'est du chinon blanc. On a tous en tête le chinon rouge, éventuellement le rosé, ça existe aussi, c'est très sympa avec le cabernet franc, mais il y a du chenin blanc à chinon, on peut faire un petit peu de chinon blanc. Un chinon, c'est super sympa ça. Chinon rien. Chinon rien, exactement. Mais on a la chance d'avoir
non pas rien, mais au contraire, un peu plus de tout, et notamment du Vouvray. Et c'est ce que je proposais de goûter, parce que Vouvray, on connaît beaucoup de Vouvray pour les bulles, il y a franchement des vins effervescents magnifiques dans tous ces coins de la Loire, mais il y a également des Vouvray moelleux, demi-secs, liquoreux, mais aussi des secs. Et c'est le cas ici pour cette cuvée de 2015, voilà, du domaine de la Fontainerie. Et on va aller goûter un peu ce que ce vin nous raconte. Hein. Bon, j'espère que tout se passe bien chez vous. Si vous êtes encore au bureau, ne sautez pas tout de suite, vous êtes actif, rentrez à la maison, goûtez le cendre beurre blanc. Vous pouvez venir aujourd'hui chez le bistrot du Sablier encore quelques minutes. Allez chez Frenchy à l'occasion. Et en tout cas, profitez de ces beaux moments de partage. Je vérifie s'il n'est pas. Bon, il est parfait. Merci. Je t'en prie. Alors, on voit qu'il y a des vengeurs masqués, là, il y a des goûteurs masqués, et je vous rassure tous, c'est pour la bonne cause. Hein. Allez. Donc, notre univers aromatique, plus sur le fruit, plus sur le côté un peu verger, voilà, le côté floral, le côté d'un verger, on est vraiment dans cet univers. Le coin. Alors là, on arrive à l'idée aromatique, quand même, hein, parce que là, si je vous promets qu'entre le beurre blanc tout à l'heure et maintenant la cuisson du sang, le vinaigre et le sang, on profite des arômes. Mais le vin est là, il résiste. Notre la campagne est magnifique, effectivement, cette rencontre particulière. Alors on peut faire avec du cendre, partant du beurre blanc, mais on peut faire du brochet la carte, on parlait tout à l'heure. On peut faire du saumon beurre blanc, on peut faire du saumon, bien sûr, beaucoup plus simple. Hein. Voilà. Et là, tu rajoutes un petit peu de beurre, un petit peu de beurre, un petit peu d'ail comme ça, et puis on va un petit peu de thym comme ça. Et là, on va le cuire dans le beurre moussant, tranquillement, tout doucement. Alors, il faut du beurre. Il y a aussi notre spécialité d'ailleurs, qui est la grenouille, cuisse de grenouille. Sur tous ces restaurants, justement, le bord de Loire, les petites cuisses de grenouille, ça c'est super, avec la petite persillade comme ça. C'était vraiment les dimanches en famille qu'on mangeait tous ensemble pour les événements voilà, familiaux. Même comme ça, c'est beau, hein. C'est déjà beau. Ah, c'est beau, hein. Il y a un peu d'amour à ce cendre. C'est de plus en plus rare hein, d'ailleurs de trouver. C'est un plat que Guillaume Samuel, notre chef ici, aime bien travailler. C'est un poisson qu'il aime bien travailler. Il le prépare de différentes façons et on fait souvent du cendre ici. Voilà. Il complète les champignons. On va y arriver. D'accord, il y a déjà quelques cèpes, mesdames et messieurs, qui apparaissent. Les déjà un peu de cèpes là à la maison au resto, mais. On en a fait, il n'y en a plus parce que c'était assez sec et là ça revient maintenant avec la pluie. Voilà, c'est les champignons, il faut être patient. Voilà, donc on va continuer de le laisser cuire un petit peu comme ça. Alors toi, ta découverte de ton premier vin, c'est quoi? Moi c'était le gros plan dans les fêtes locales, je devais avoir... C'est là un peu comme ça, on peut enlever un peu le masque. Voilà, c'était le vin de soie, le vin des copains. Le gros plan, c'est vraiment ce qu'on voit dans la région. Peut-être qu'avec les huiles, avec le vin. Exactement, avec les fruits de mer, on est sur un côté quand même très salin. C'est vrai que ça fonctionne très très bien. Et le muscadet, par contre, je trouve, est plus gastronomique. On peut le dire. Bien sûr. Des plats, bien sûr, on évoque les poissons, les coquillages aussi. Mais sur des volailles, le muscadet avec un peu d'âge, c'est juste extrêmement intéressant aussi. Sur les fromages, ça fonctionne bien. Ouais, sur les fromages, ah oui. Alors quel genre de fromage on pourrait imaginer? Les fromages de chèvre, oui, bien sûr. Tout ce qui est... ça pourrait être. Alors bien sûr, la plupart des blancs de Loire, on a souvent le réflexe des sauvignons blancs, avec quelques Antoines qui sont magnifiques, mais également d'ailleurs le chenin ou le muscadet. Quand ça prend un peu d'âge, c'est vraiment super intéressant. Il y a même des muscadets moelleux qui existent. Ah oui, vigneron qu'on a reçu ici, dans le fameux vendredi vigneron, qui
nous ont fait découvrir ça. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal, hein. C'est original et ça peut se faire en fonction des arrières-saisons lorsque les vendanges adultes sont possibles. Ça fonctionne plutôt bien. Ah oui, moelleux. Alors ça, c'est ça, tu vois. Alors, hop, ça sent très très bon. Je dis pas juste ça. Et on se donne envie de faire, voir si l'accord va fonctionner entre le muscadet et le Vouvray en l'occurrence. Ah, il faudrait juste une petite spatule. Je sais pas si. Voilà. Je te laisse avec nos amis, j'essaie de trouver une spatule. Parfait. Je dans quelques instants. Je reviens dans une heure, ne partez pas tout de suite. Moi, je vais finir tous les verres. Parfait. Donc on va continuer à arroser un petit peu. Voilà notre cendre. Dans ce petit beurre qui va devenir noisette doucement. Voilà, c'est parfait, merci beaucoup. Ça va? Vous n'avez pas perdu le fil de l'histoire? Allez. Ça colle un peu. Hein. Ça colle un peu. Et il travaille avec le matériel qu'on a trouvé. Hein. Donc, hein? Voilà. C'est ça, c'est comme dans les émissions culinaires, on découvre au dernier moment passer un peu des choses. Le challenge est là. Mais avec notre ami Greg, always the twist, c'est ça un petit peu le. Always the twist. La philosophie. Voilà. Il aura accroché un petit peu, mais ouais. En fait, on s'en fiche. Hein, ça va être délicieux. Voilà. Ça sent, mais alors je vous laisse juste imaginer. Merci à Juliette et Marion qui nous filment et qui n'en peuvent plus de se lécher les vasines. On imagine derrière vos masques toutes les deux là. Donc là, on va le laisser un petit peu tirer juste comme ça. Pendant qu'on va. Et après, on va commencer notre réalisation du beurre blanc. Donc. Voilà. Allez, magnifique. Hop, super. Donc le beurre blanc, vous vous rappelez, on vous avait laissé tout à l'heure. Hein. Voilà. Là, on a la réduction de vin blanc, vinaigre, échalote et le fameux poivre concassé. Exactement. Voilà. Du coup, on a le beurre, donc beurre salé bien sûr. Attention, hein, on est dans une région quand même limitrophe avec la Bretagne. Et c'est vrai que là-bas c'est salé. Voilà. Pas... Le beurre c'est salé. Après on peut éventuellement préciser du beurre doux. Voilà, exactement. Mais sinon oui c'est du beurre. C'est du beurre. Le beurre il est salé. Voilà. Donc là, on fait réchauffer mais très doucement. Alors si on veut tricher un petit peu pour que l'émulsion elle soit un peu plus stable, on peut rajouter un petit peu de crème par exemple, la laisser réduire un petit peu et ça nous permet d'avoir un beurre blanc. On aura moins de chances que le beurre tranche si on le fait trop chaud. Donc là tout doucement et en fait on va vraiment monter. La plaque est à 1. C'est vraiment le minimum du minimum pour que ça tiédisse et que ça puisse fondre. Et donc là, on va juste tout simplement rajouter notre beurre et le monter, en fait, l'émulsionner. Hein. Le beurre blanc est une sauce à émulsion chaude. Voilà, regardez. Et ça va commencer à... Bon, on peut même des fois l'éteindre. On le remettra quand on voudra le réchauffer. En fait, il faut éviter de l'apporter à plus de 65 degrés, on va dire. Parce que sinon, voilà, le beurre va trancher, tout simplement. Tout simplement. Ça, c'est pas mal, hein. Voilà, tout doucement. Ça le fait gentiment. Faut le monter, hein. Faut vraiment le monter. On va pas le muscadet, donc, et le gros blanc. Quels sont moi, souvenirs de vin de Loire? En blanc ou en rouge? Alors, moi, je suis un grand fan de Chenin. Voilà, j'aime son côté, justement, aromatique, mais bien ciselé. Moi, j'aime bien les chenins bien ciselés, mais quand même avec cette gourmandise un petit peu. Ça, c'est ce qui caractérise toujours les chenins. On en a déjà dans le vrai communauté. Ça, c'est lycéen, c'est généreux, et derrière, c'est, lorsqu'il est défiant sec, hein, c'est suffisamment sec, et surtout une acidité remarquable qui équilibre vraiment. Et même sur les moelleux, les liquoreux, on a cette même sensation, il n'y a jamais de lourdeur
Exactement. Et il y a une sorte de minéralité et d'amertume extrêmement élégante qui donne de la profondeur au vin et qui ont fait un vrai vin de gastronomie. Parce que franchement, le chenin, c'est un peu des vins qui sont adaptés à plein de situations. L'apéritif, c'est génial. Sur les entrées à base de poissons fumés, des choses comme ça marche très bien. Sur des plats, mais on va le voir dans une seconde, bien sûr, ça se passe très bien. Sur des volailles, sur des viandes blanches, sur des fromages. Et sur des desserts, j'en parle même pas, surtout lorsque le chenin a un petit peu de résiduel. Oui, voilà, oui, c'est ça. On peut aussi avoir du résiduel sur le chenin. Donc voilà. Il y a des secs tendres en chenin qui sont super intéressants. C'est-à-dire c'est sec, mais il y a un petit peu de sucre résiduel. Et finalement, c'est un bon équilibre également en termes de gastronomie. Alors ça monte gentiment, Guillaume, j'espère, en cuisine. et Grégory aussi. Alors voilà, on va y être. On va y être, mais c'est ça, c'est tout simple. Après, il y a plein de variantes, mais voilà, le vrai beurre nantais, c'est le vrai beurre blanc, c'est vraiment du beurre et cette réduction. Voilà, et on laisse la mignonnette, on laisse tout un peu comme ça, gentiment, pour pouvoir profiter en même temps à la maison, on laisse tout. À la maison, on laisse tout. Moi, j'aime bien le côté, la texture que l'échalote. En fait, là, on arrive avec une échalote qui est en pickles, en fin de compte, échalote vinaigrée. Voilà. Après, on va juste rectifier l'assaisonnement avec. Alors, si on est puriste, on rectifiera éventuellement l'assaisonnement avec une touche de petit vinaigre. Moi, j'aime quand même bien rajouter un petit peu de citron, peut-être. Voilà. Bon, je vous promets ça, je suis sûr que dans quelques instants, on va pouvoir goûter ce plat. J'espère que ça vous ait donné envie de partager avec nous, de mieux connaître et de rencontrer Grégory Marchand ce soir avec nous. Merci à nos amis de Bien Société parce que c'est une belle idée partagée entre l'Union de la Sommelier française et les sociétés que ce petit programme, un verre, une assiette. L'assiette ne va pas tarder. Le verre, vous marquez, vous avez déjà goûté un peu. C'est convenable, chef? C'est parfait, c'est vraiment riche, c'est vraiment gourmand, c'est à consommer avec modération quand même. Ok, puisque... Toujours, de toute façon, il ne faut jamais abuser des bonnes choses. Voilà, donc on va juste venir lui donner un petit coup de peps avec ce petit jus de citron. Voilà. Pas trop, hein. Juste ce qu'il faut, en plus ça va juste le détendre un tout petit peu, vous voyez. Oui, détendre, fin de journée zen, détendre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Je fais le commis un peu. Non, et donc moi je pense sincèrement que ce qu'on peut faire là, c'est vraiment family style. Moi, de plus en plus, à la maison, bien sûr, je cuisine des plats comme ça, pour tout le monde, à partager. Et là, vous voyez, là, il y en a assez. Jolie pièce. Il y en a assez pour toi. Pour moi, voilà. Non, là, on peut facilement manger à deux là-dessus, tranquille. Oui, à deux, voire à trois. Ça va dépendre. Si c'est une entrée à trois, ça marche bien. Ça va dépendre. Et après, tout simplement. C'est type gros tout ça. Et en cas de doute, rajoutez du beurre. Toujours. Très bien. Voilà. Formidable. Et voilà. Il ne faut pas se laisser abattre. On peut goûter, chef? Bah oui, bien sûr. Allez-y. Il faut s'organiser tous les deux. Hein, on va s'éloigner un peu, comme ça, on fait ça le mieux possible. Vous voyez, le sang, il a juste tiré comme ça. On peut la manger? Ah oui, on peut. J'en le normal, ce sera plus simple. Bon, on s'éloigne un peu. Hein. Bon, là, je sais que l'assiette rassemble, le verre aussi. Mais... Alors, on mange quoi avec ça? On boit quoi? Ça, c'est le chinon. Moi, je suis sur le... Ça, c'est le muscadet. C'était le muscadet. Et après, il y a le Vouvray. D'accord. Le muscadet, ce côté plus
plus fruité, plus iodé. Enfin, c'est une évidence parce que le Vouvray s'en sort très très bien aussi. Franchement, les deux cohabitent très très bien. La personnalité avec l'échalote, de l'échalote je veux dire, et le poivre, parce que le poivre est assez présent, fait que les deux finalement s'en sortent plutôt bien. Il faut quand même un vin de caractère. Un vin de caractère. Moi je pense qu'avec le muscadet, on est sur un accord qui est vraiment qui clash avec un peu l'acidité du muscadet, alors que sur le Vouvray on est plus sur un accord en harmonie, on va dire. Je sais pas si... C'est bien expliqué. Hein. Sur le muscadet, effectivement, il y a encore presque de contraste. Voilà, contrasté. Qui s'opère, alors qu'on est sur un accord un peu plus consensuel avec le Vouvray qui a un caractère un petit peu plus moelleux, un peu plus œcuménique, si on veut. Mais les deux fonctionnent très bien. Si vous goûtez sur une entrée, n'hésitez pas à aller plutôt sur le muscadet. Si vous prenez en plat et que vous avez déjà bu quelque chose avant, optez plutôt pour le Vouvray ou pour le Chenin. Le caractère du vin, sa personnalité, je pense, vient magnifier cet accord. Là, ça fonctionne plutôt pas mal. On regoute un peu. Allez, parce qu'on va bientôt rendre l'antenne, mais je sais qu'on peut finir tout ça et toute la soirée tous les deux, mais on voulait quand même vous faire partager. Vous remercier, bien entendu, d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Merci Greg. Merci à Jean. Et ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager une recette que je en trouve super simple, mais qui fait vraiment partie de mon héritage. Et de la partager avec vous. Merci beaucoup. Santé à tous. On se retrouve la semaine prochaine, toujours pour notre programme à une assiette. À ta place, nous aurons Christopher que tu connais également, un grand cuisinier du Val-de-Loire, qui va nous parler, lui, des vins du Centre-Loire. Je pense que ça va être aussi un très joli moment de partage au fil de ce fleuve majestueux qui voit les grands châteaux, les grands vignerons, les grands vignobles et aussi les grands chefs. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à vous tous. Merci à vous. Bonne soirée, bonne semaine et à lundi prochain, même lieu sûrement, même heure en tout cas. Bravo, donc les hashtags n'oubliez pas, un verre, une assiette, vin et société, l'Union de la sommelier française et surtout le hashtag plaisir à partager, c'est quand même ce qui est le plus important pour nous, les uns et les autres. À bientôt. Merci.